Salut tout le monde, c'est Cynthia. Si vous me connaissez pas et que vous êtes en train d'écouter cette vidéo, je vous avertis, je ne suis pas psychologue, je suis maquilleuse dans la vie. Alors si jamais le maquillage ça vous intéresse, ben vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Mais sinon, je fais juste une petite intro comme ça pour dire que je suis pas psychologue et je veux pas me prendre pour un psychologue. C'est juste que je pense que chaque personne a des expériences personnelles qui peuvent servir à d'autres personnes, donc si c'est le cas, tant mieux. Et aussi pour les mêmes raisons, vu que je suis pas psychologue, s'il vous plaît, ne m'écrivez pas de gros messages longs comme ça m'expliquant votre vie parce que malheureusement je pourrais pas répondre. Je pourrais pas répondre parce que je vous connais pas, je suis pas à votre place et justement je suis pas psychologue donc je peux pas bien vous conseiller. Donc si vous avez besoin d'aide, je vous suggère vraiment d'en parler à des amis ou à des professionnels. Donc moi je fais une vidéo pour aider, je peux répondre aux petits commentaires en dessous si je suis capable, mais je veux juste vous prévenir que de pas me conter votre vie par internet s'il vous plaît parce que j'aurai pas le temps de répondre à tout le monde. Donc merci de votre compréhension. Donc dans le fond, pourquoi je veux faire une vidéo sur la timidité? Il y a plusieurs raisons, mais d'abord ça fait longtemps que c'est écrit à gauche là, sur ma page de chaîne, on voit les prochaines vidéos que je vais faire et ça fait longtemps que c'est annoncé et il y a beaucoup de personnes timides qui m'ont demandé timidement « Est-ce que tu vas faire bientôt la vidéo sur la timidité? » Puis comme je me sentais pas encore prête de la faire, mais là aujourd'hui oui, je me suis équipée, j'ai ma petite feuille d'informations, donc je pense qu'on va essayer de faire un beau vidéo avec ça. L'autre raison aussi, c'est parce que moi, je suis une ex-timide, comme j'aime bien dire. En fait, je le suis encore un peu parce que je sais pas si on peut vraiment changer à un tel point. Je crois qu'il y a toujours place à l'amélioration chez l'être humain, mais des fois, je trouve que on ressemble un peu à ce qu'on est à l'origine. Donc, je suis encore un peu timide dans la vie de tous les jours, mais j'ai fait beaucoup d'améliorations et je veux vous en parler. L'amélioration que j'ai faite, moi, c'est vraiment personnel, un cheminement personnel que j'ai fait. Et puis, je me suis aidée de livres, donc c'est tout ce que je peux vous dire à ce niveau-là. Donc ça risque d'être une très longue vidéo parce que c'est sûr on pourrait en parler longtemps puis donner beaucoup d'exemples. Donc je vais essayer de faire ça le plus concis, le plus clair possible. Alors aujourd'hui je vais vraiment vous aider avec mes notions que j'ai retenues dans le livre. Je me suis fait un document résumé de ce livre-là. Donc si vous me voyez lire en bas, c'est pour ça. J'ai pas appris ça par cœur, mais c'est mon résumé du livre. Donc je vais parler de ça, des conseils que le livre donne qui m'ont aidé et aussi de la prise de conscience personnelle, donc mon cheminement personnel à travers ça. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. J'espère que la vidéo va pouvoir vous aider. Alors, première question, qu'est-ce qu'est la timidité? C'est quelque chose de assez vaste comme sujet. Des fois, je pense qu'il y a des gens qui se trompent un peu en disant telle personne est timide. Il y a beaucoup de nuances entre la timidité, l'anxiété sociale, la phobie sociale. Il y a aussi quelqu'un qui pourrait être renfermé. Donc, il y a beaucoup de nuances. Mais je vais vous parler vraiment selon les spécialistes, qu'est-ce que la timidité? Premièrement, une personne timide, c'est pas quelqu'un qui a peur d'aller faire un exposé oral devant sa classe. Parce que ça, je vous le dis, il y a une personne sur deux qui a peur de parler en public. Donc ça, c'est quelque chose d'assez commun. C'est pas parce que vous avez peur de petites choses comme ça que vous êtes timide. Pour un timide, il n'y a pas de répit, c'est ça qui est important de savoir. Chaque personne qu'il va rencontrer, chaque occasion, ça va toujours être une sorte d'épreuve. Ça va être comme un examen, si on veut, pendant lequel la personne va vraiment se sentir observée, évaluée, jugée, que ce soit négatif ou positivement, elle va pas aimer vraiment le regard des autres sur soi. Puis ce qui est plate là-dedans, c'est que quand on pense ça dans notre tête en étant avec quelqu'un, ça devient très difficile d'être spontané. Donc moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de difficultés avec la spontanéité. Je dois vous dire que ça s'est amélioré avec les vidéos parce que j'ai pas le choix d'être spontanée, mais j'ai toujours eu de la difficulté avec ça, donc c'est peut-être lié. Aussi, souvent, les personnes timides, toutes les relations sociales peuvent être angoissantes et souvent, ça va se terminer en évitement. Donc, la personne va éviter d'aller à telle sortie, rencontrer telle personne parce que c'est apaisant de faire ça. Maintenant, je vais vous donner d'autres traits de caractère des timides. Donc, les timides ont besoin d'un certain temps d'observation pour retrouver leur aisance. Donc, par exemple, quand ils vont aller dans un nouveau lieu, il faut vraiment qu'ils observent beaucoup pour se mettre dans un autre mood, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. On dirait que c'est une façon d'appréhender qu'est-ce qui pourrait arriver, qui pourrait venir nous parler. Je sais pas trop, moi je trouve que c'est ça pour moi, mais les timides, on dirait qu'on a toujours besoin d'un certain temps d'adaptation puis d'observation.
Les timides ont tendance à éviter le regard des autres, donc quand vous parlez à quelqu'un puis qui fuit beaucoup les yeux comme ça, moi je sais que je le fais des fois avec des gens avec qui je suis gênée en leur présence. J'ai tendance à faire ça et j'aime pas ça, je suis consciente de ça, mais si vous voyez quelqu'un qui fuyait beaucoup du regard, si c'est pas une personne timide, c'est peut-être quelqu'un qui vous ment, mais si vous connaissez pas la personne, ça se peut qu'elle soit tout simplement gênée, parce que dans les yeux, on peut lire l'âme, n'est-ce pas? Et puis la personne va être gênée que vous puissiez voir son embarras dans ses yeux. Des fois, les timides ont de la problème avec les relations sociales, avec les discussions. Ils ont toujours l'impression que s'ils disent pas quelque chose d'intéressant, s'il y a des temps morts dans la conversation, ils vont penser que parce que la conversation est ennuyeuse, eux autres mêmes sont ennuyeux. Donc c'est quelque chose que je faisais beaucoup par le passé quand j'étais avec quelqu'un. Il fallait toujours que je trouve quelque chose à dire, sinon j'avais peur que la personne m'apprécie pas ou qu'elle s'ennuie avec moi. Donc ça, c'est une autre chose. Les timides vont souvent redouter de leur propre image. Ils vont souvent aussi provoquer ce que eux-mêmes redoutent. Donc par exemple, j'ai peur de rougir, mais en faisant ça, ça va provoquer un rougissement. Malheureusement, il y a beaucoup de timides avec l'âge qui vont devenir des alcooliques. Je sais que c'est un petit peu bizarre à dire, puis je veux pas dire que toutes les timides ils sont des alcooliques ou qui aiment boire, mais c'est parce que l'alcool ça enlève les inhibitions. Donc il y en a beaucoup que vu qu'ils sont gênés, ils vont prendre ça comme moyen de secours pour parvenir à leur fin, par exemple des rencontres sociales, etc. La majorité des timides sont inhibés, ça veut dire qu'ils osent pas dire leur vraie opinion, ce qu'ils se pensent, ils osent pas s'affirmer, et ça, moi je trouve que c'est un point qui est très vrai et c'est malheureux. Je pense que tout le monde pourrait devoir s'affirmer, mais quand on est timide, on dit pas ses opinions, c'est ça qui arrive. Et un dernier point que je trouve vraiment vrai aussi par mon expérience puis de les gens timides que je rencontre. Les gens timides, là, souvent, c'est des personnes qui sont super gentilles, super douces, vraiment aimables. Ça va être des personnes qui vont être discrètes, qui sont non conflictuelles, qui sont toujours appréciées par leur entourage. Donc c'est intéressant à savoir ça. Donc si on résume qu'est-ce que la timidité, je vais vous lire ce que le livre a fait comme description. C'est la peur du regard d'autrui, plus la peur de parler en public, plus la crainte de parler de sujets intimes, plus la peur de parler de soi, la crainte de nouveautés, la honte de rougir en société et la difficulté à s'affirmer. Donc tout ça, si vous vivez ça au quotidien, il y a des bonnes chances que vous soyez un timide. Maintenant, on va parler d'autres choses qui ressemblent un petit peu à la timidité puis aux nuances que j'ai parlé tantôt. Quelque chose que malheureusement fait partie de ma vie, c'est de moins en moins pire, mais quand j'étais plus jeune, j'étais comme ça et j'ai commencé à le découvrir vers l'âge de 12 ans à peu près. Donc je suis une ex-anxieuse sociale. Encore là, je dis ex, mais il m'en reste un petit peu. Donc l'anxiété sociale, c'est quoi? Le nom le décrit bien, c'est d'être anxieuse à toute rencontre sociale. Et là, je m'explique. Quand des fois vous avez même un petit stress à aller voir vos amis que vous connaissez bien, c'est parce que vous êtes anxieux social. Parce que oui, moi, ça m'a déjà fait ça et je sais que c'est un petit peu honteux à dire « Ah, je suis nerveuse de rencontrer tel ou tel ami ». Non, des fois, il y avait vraiment comme une petite nervosité en moi. Je sais pas pourquoi, mais c'était automatique avec toutes les personnes que je rencontre. C'est de l'anxiété. L'anxiété sociale, c'est la crainte du regard plus la crainte du jugement et la crainte de la confrontation. Maintenant, je vais vous tirer un autre extrait du livre. Donc, les craintes que je viens de parler, la crainte regard, jugement, confrontation, cette crainte-là, c'est formulé sous la forme d'une pensée et ça va s'imposer chez la personne comme des éléments de la réalité et donner une représentation très subjective de la situation. Les pensées irrationnelles jouent un rôle essentiel dans l'apparition et le maintien de l'anxiété sociale. Donc maintenant, on va parler un peu des mécanismes de cette pensée-là, de la crainte du jugement qui fait partie de l'anxiété sociale. Donc premièrement, il y a l'anxiété d'évaluation, donc la peur que les autres nous évaluent négativement. Parce que les anxieux sociales ont une espèce de pensée subconsciente qui dit que les personnes qui montrent une faiblesse vont être évaluées négativement dans la société et ils vont pas être appréciés parce qu'on a une faiblesse comme on est gêné ou il est arrivé telle chose, telle chose. Et bref, les anxieux sociales vont surévaluer la sévérité du jugement des autres. Donc on va penser que les gens sont toujours en train de nous juger très sévèrement, alors que c'est faux. C'est comme si un jour vous avez une couette un peu de travers, vous pensez que tout le monde va le voir, mais en fait, il y en a qui vont même pas le remarquer, là. C'est un peu ce genre de choses-là.
Dans la crainte du jugement aussi, l'image de soi qui est très importante parce qu'on veut toujours faire une bonne impression, mais en même temps on redoute de nous. Donc ça fait comme un manque à quelque part où on vient se dévaloriser puis qu'on va avoir besoin de la reconnaissance des autres personnes pour combler ce trou-là. Et finalement, il y a un dernier mécanisme qui fait partie de la crainte du jugement, c'est une conscience de soi trop présente. Et des fois, c'est subconscient, des fois, c'est très conscient, mais toujours penser à soi, toujours ramener ça vers soi. Par exemple, oh mon Dieu, je suis tellement stressée, je suis en train de suer, je suis toute rouge, est-ce qu'elle va le remarquer, est-ce qu'elle va le remarquer? Mais pendant que je pense à ça, je pense juste à moi puis de quoi j'ai l'air. Est-ce que je fais un fou de moi? Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Oh mon Dieu! Parce que pour moi, rougir, suer, c'est considéré comme une faiblesse, donc je serai pas appréciée parce que je suis faible. Ça, c'est le genre de pensée automatique que les anxieux ont. Et ça, c'est pas bon parce que si vous êtes avec quelqu'un puis que vous êtes en train de faire une auto-observation qui est très méticuleuse, ça va perturber la relation que vous avez avec la personne. Forcément, vous allez être déconcentré. Puis ça risque juste d'augmenter la perception de vos signes physiques pour l'autre personne si vous mettez toute votre énergie là-dessus. Donc maintenant, comme je parlais tantôt, souvent les timides, le remède qu'ils vont avoir aux rencontres sociales, ou même les anxieux sociales bien sûr, ça va être l'évitement. Bon non, je vais pas y aller comme ça, je vais être correct, puis ça me tente pas, puis tout ça. Mais ce qui arrive des fois, c'est que les timides ont le désir d'échanger avec les autres. Ils voudraient faire des amis, faire des bons liens, sauf qu'ils sont pas capables parce qu'ils sont trop conscients d'eux autres puis de comment ça va être. Ils ont une conscience vraiment très douloureuse de leur situation. Donc si vous êtes par exemple invité à une soirée mais que vous connaissez pas beaucoup de gens, si vous êtes timide, le premier réflexe que vous allez faire c'est ah ben là je connais personne, ça va être gênant, ça va être plate. Je vais dire oh non, je devrais pas y aller, hein. Il y a personne qui va me parler parce que moi je vais pas vers les autres, je suis pas capable, je vais rougir si quelqu'un me parle. Là vous allez commencer à parler comme ça dans votre tête. Et toutes ces petites voix là dans votre tête, ça a juste un but, c'est d'éviter d'être confronté à une situation que vous trouvez gênante. Mais je vais vous dire le truc, là, pour avancer dans la vie, là, il faut pas aller par en arrière. Il faut avancer par en avant. Mais je sais que c'est pas toujours évident quand on sait pas comment faire, quand on comprend pas c'est quoi la timidité. Mais des fois, ça prend juste un petit déclic dans le cerveau ou une certaine confiance, une certaine conscience. Puis là, vous allez voir, vous allez avancer puis vous allez être bien. Mais pour ça, il faut vraiment qu'il y ait un déclic dans votre cerveau, que vous compreniez qu'est-ce qui se passe en dedans de vous pour prendre le contrôle parce que, après tout, c'est vous le maître de vous-même, vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec vous dans la vie, c'est vous le boss. Il n'est pas supposé avoir personne d'autre ou aucune autre pensée qui prend le dessus de vous, selon moi. On devrait toujours être le maître de soi dans la vie. Vous voyez, là, j'improvise puis je dis n'importe quoi, là. Alors maintenant, on va passer à la partie plus pratique. Ça, c'est un peu ma partie théorique. Maintenant, je vais vous donner des trucs un petit peu plus concrets pour vous aider. Donc, première chose, on en parle très souvent dans toutes sortes de problèmes psychologiques, mais c'est la respiration. Parce que si vous êtes dans une situation d'anxiété ou de stress, est-ce que vous avez vu comment vous respirez? C'est absolument dégueulasse. Moi aussi, quand je suis stressée avant une entrevue, là, je respire tout croche, je respire de la gorge. C'est pas bon parce qu'on dirait que ça fait juste comme augmenter notre malaise physique. On a l'air pas bien. Donc c'est tellement, je trouve ça vraiment difficile de reprendre le contrôle, de respirer comme il faut avec le ventre, mais ça se fait. Donc pour la respiration, si vous voulez vous réhabituer à respirer comme il faut, vous pouvez faire une inspiration, ensuite bloquer pour détendre, puis ensuite expirer. Puis faites ça avec votre ventre comme si c'était une ballonne qui se gonfle et qui se dégonfle, c'est vraiment important. Il y a aussi une autre méthode que j'aime beaucoup qui peut vous servir quand vous êtes stressé, c'est la méthode du Dr Jacobson. Donc sa méthode à lui, c'est tout simplement de tendre, de contracter vos muscles fort 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 puis ensuite de les relâcher. Vous allez voir, ça fait vraiment beaucoup de bien parce que quand on est stressé, vos muscles vont se contracter automatiquement puis là vous allez être inconfortable de plusieurs façons. Donc essayez de trouver où le stress va pour vous quand vous êtes stressé. Moi, souvent, je vais être tendue dans les bras quand je suis stressée, par exemple avant une entrevue, une audition, n'importe quoi, dans les bras. Donc, ce que je fais, c'est que je contracte vraiment fort mes bras, puis ensuite, je relâche.
Parce que ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler avec la pensée. Parce que quand on est stressé, la pensée, elle s'en va tout croche. Mais avec les bras, c'est facile, c'est vraiment quelque chose de physique que vous pouvez faire. Donc vous forcez, vous relâchez, vous avez même pas besoin de réfléchir en même temps, ça va se faire automatiquement. C'est la magie du corps humain. Vous allez voir, ça marche vraiment bien. Donc pas besoin de se concentrer là-dessus, on fait juste le faire. Même chose dans les bras par exemple, le cou, vous avez juste à contracter, à relâcher. Faites-le peut-être une vingtaine de fois et automatiquement votre muscle va devenir tout mou et vous allez retrouver un peu plus d'aisance. C'est sûr que si vous êtes timide, il faudrait travailler sur le côté estime de soi et confiance en soi, vu que ça a sûrement un lien. Par contre, ça, c'est deux choses qu'on pourrait reparler dans une autre vidéo, tellement c'est long, tellement c'est compliqué. Je ne veux pas vous dire comment on peut avoir confiance en soi, comment on peut avoir de l'estime en soi, parce que je trouve honnêtement que il n'y a pas de recette magique, là, c'est propre à chacun. Maintenant, je veux juste parler un petit peu des émotions qui font aussi beaucoup partie de la vie du timide. Donc, ce que le livre proposait, c'est que quand vous êtes dans une situation angoissante, identifiez les émotions que vous vivez. Par exemple, oh, je rencontre quelqu'un que j'ai pas vu depuis 5 ans, c'était une amie au secondaire, mais là, ça fait longtemps qu'on s'est vu, donc c'est un petit peu gênant. Les émotions positives que j'ai, en fait, c'est que je suis contente de la revoir, je suis curieuse de savoir comment elle va, donc je suis empathique, j'ai le goût de parler avec elle, tu sais, juste par curiosité pour voir qu'est-ce qu'elle devient. Donc, je suis contente, c'est stimulant. Par contre, j'ai beaucoup plus d'émotions négatives qui viennent avec quand je vois cette personne-là. Par exemple, je vais être angoissée, je vais être anxieuse, je vais avoir peur, je vais être embarrassée, je vais rougir et je vais être fébrile. Donc, vous voyez que le négatif prend le contrôle du positif, même si à la base, j'aimerais ça aller voir cette personne-là puis y parler comme si de rien n'était. Donc, c'est important dans les situations, faites le test après une situation angoissante, quelles étaient vos émotions positives et négatives. Et ensuite, l'objectif, c'est une fois que vous les avez identifiées, c'est de les raisonner. Par exemple, ok, ma situation que j'ai vécue, tout ça, bon, les émotions positives, c'est correct, mais les négatives, pourquoi j'ai peur? Pourquoi je me suis sentie comme attaquée? Pourquoi j'étais angoissée? Il faut vous raisonner. La personne, c'est votre amie. Elle aussi, elle a le goût de vous revoir, là. Elle aussi, elle veut prendre de vos nouvelles. Il n'y a pas à avoir peur d'elle. Il ne va rien arriver. Donc, il faut raisonner vos émotions. Si jamais vous avez des réactions physiques qui se manifestent quand vous êtes dans une situation angoissante comme trembler, rougir, suer, etc., ça fait juste témoigner de votre état émotif dans une situation sociale. Par exemple, si on retourne à la préhistoire, j'aime bien faire des petits clins d'œil à la préhistoire. L'homme préhistorique qui voit un mammouth, qu'est-ce qu'il fait? Oh, dans sa tête, oh, un mammouth, vite, vite, vite! Il faut aller l'attaquer. Donc, avec ses pensées, il faut que je l'aille, il faut que je l'attrape, il faut pas qu'il me tue. Il va mettre son corps en espèce de habit de combat. Donc, avec sa pensée, il va contrôler son corps, il va changer des mécanismes dans son corps qui vont faire en sorte qu'il va être prêt plus pour l'attaque. Donc, ce que je veux dire par là, si vous me suivez bien, c'est que si je me dis dans ma tête, oh mon Dieu, c'est tellement stressant, je veux pas voir cette personne-là, je veux pas. Les pensées que je vais émettre vont faire en sorte que mon corps va se préparer comme s'il y avait une attaque, comme si j'étais en danger. Donc là, vous allez suivre, vous allez trembler. C'est la même chose. Mais tout ça, ça part d'une simple pensée dans votre tête qui va faire une cascade d'événements dans votre corps. Donc ça, c'est l'important. Si vous voulez arrêter d'avoir les signes physiques, il faut travailler à l'origine des signes physiques qui est la pensée. Et tant qu'on est à parler de ça, des signes physiques, un autre truc que je peux vous donner tout de suite, parce qu'avant je rougissais beaucoup. À chaque fois qu'on parlait en public ou quelqu'un qui venait me parler puis je m'y attendais pas, je rougissais. Et on dirait que c'est comme un cercle vicieux, le rougissement, parce que quand j'étais plus jeune, ça m'arrivait pas. Mais tout de suite, quand j'ai commencé à rougir quelquefois, ça m'énervait tellement que toute la tension, toute ma colère allait là-dedans. Je vais vous dire, ça fait juste empirer le problème, puis là, ça fait comme une boucle fermée. Donc, comment j'ai arrêté de rougir? Bonne question. Je pense que c'est en prenant confiance en soi, et ça, je trouve que ça vient beaucoup avec le temps. Mais c'est aussi de dédramatiser, puis de enlever ce poids-là de nos épaules. C'est pas grave rougir, là. Vous allez pas aller en prison si vous rougissez. Le pire qui va arriver, c'est que la personne, elle peut trouver ça cute ou drôle, mais elle va pas vous détester parce que vous rougissez. Donc, il faut vraiment dédramatiser. Puis l'autre chose, c'est qu'il faut arrêter d'y porter tant d'importance que ça. L'autre chose, c'est qu'il faut arrêter de donner tant d'importance que ça au rougissement. Parce que quand on rougit,
Là, on voit les autres nous rougir. On rougit encore plus. On est comme « Oh, là, tout le monde me voit rougir. » Puis là, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Sauf que plus vous vous dites « Ah, faut que j'arrête de rougir, faut que j'arrête de rougir », vous êtes hyper consciente du fait que vous rougissez et vous allez donner toute votre énergie là-dessus. Et quand on donne toute notre énergie sur quelque chose, ça fait juste grossir le problème, ça fait juste amplifier cet effet-là. Donc, quand vous rougissez, c'est vraiment difficile, mais il faut reprendre le contrôle. Il faut arrêter de penser tout de suite que vous rougissez. Donc maintenant, vous allez évaluer comment vous vous sentiez, votre anxiété dans la situation et vous allez voir que souvent, c'est moins que l'anxiété qu'on avait avant. Donc on appréhende beaucoup les choses, mais dans le fond, c'est jamais dramatique. Donc pendant la situation, au début, j'étais stressée sur 8, mais à la fin de l'exercice, j'étais stressée sur 2 sur 10. Donc c'est pas beaucoup. Puis vous allez écrire votre niveau d'anxiété après l'exposition, donc complètement après. Est-ce que vous êtes encore tendu ou ouf, c'est fait, c'est à 0? Donc le but de cet exercice-là, c'est qu'à force de faire des répétitions comme ça, votre niveau d'anxiété diminue de moitié minimum. Si vous faites Donc si vous diminuez votre taux d'anxiété de la moitié et plus, c'est excellent, vous avez réussi le test. L'importance de répéter des exercices comme ça, de vous confronter à vos peurs, c'est que à force de faire quelque chose souvent, on devient habitué et ça devient comme faire la vaisselle par exemple. C'est la même chose avec les situations sociales qui sont angoissantes. Si vous les faites souvent, je vous promets que ça sera plus angoissant, vous allez être habitué, tant au niveau mentalement que c'est dans ma routine, c'est une habitude, maintenant ça me fait plus rien. T'sais. Alors maintenant pour conclure ça, en beauté, je vais vous donner 6 trucs qui sont bons pour la vie. Donc le premier point important, c'est de dédramatiser. Pourquoi? Parce que faut toujours vous dire que l'événement gênant qui vient d'arriver, dans 5 ans, ça n'aura plus d'importance, vous allez l'avoir oublié. Donc dédramatiser quand vous rougissez devant un professeur, un ami, c'est pas grave, ça va être oublié. C'est sûr que la personne va s'en rappeler moins longtemps que vous aussi. Deuxième point important, on vient d'en parler, c'est de combattre l'évitement. Arrêtez d'éviter. Si vous évitez, c'est ça, ça va devenir ça votre réalité. Vous allez toujours éviter tout. Vous allez être pris là-dedans, dans ce cercle vicieux-là. Donc à la place, il faut prendre le courage pour aller confronter nos peurs, confronter toutes les choses qui nous dérangent pour que ça devienne une habitude. Troisième point, vous pouvez essayer de prendre des nouvelles habitudes. Donc si vous êtes gêné de parler aux gens, essayez de parler à des gens que vous ne parlez pas d'habitude. Par exemple, de dire bonjour au chauffeur d'autobus à chaque fois que vous entrez. C'est tout simple, mais ça vous apprend, ça vous habitue à parler à des inconnus. Quatrième point, quand vous voyez des occasions qui sont stressantes, au lieu de prendre ça négativement, comme « Oh non, je vais encore rougir, blablabla, ça me tente pas », voyez-le comme des opportunités à saisir pour vous améliorer. Donc, prenez votre anxiété puis transformez-la en espèce d'énergie vraiment le fun. Vous savez, quand on a une bonne énergie, mais on est stressé, mais c'est une bonne énergie, c'est ça que je veux que vous fassiez. Le cinquième point, c'est de discuter vos pensées avant-après. Donc, quand vous rencontrez quelque chose de stressant, qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête, quelle émotion vous avez, puis rediscutez-en après avec vous-même, rationalisez ce qui est arrivé. Donc, c'est pas si pire, il n'y a rien à arriver de mal, pourquoi j'ai stressé comme ça. Donc, là, vous allez comme réhabituer votre cerveau à penser autrement, à casser vos pensées automatiques. Et le dernier point qui est important, c'est de s'encourager parce que peut-être que personne d'autre va le faire malheureusement. Souvent, c'est des choses qu'on garde dans nous aussi quand on est anxieux, quand on est timide. Donc, encouragez-vous vous-même, vous pouvez le faire de la façon que vous voulez. Alors voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit, vous pouvez me laisser en bas. Mais comme j'ai dit au début de la vidéo, s'il vous plaît, pas de gros messages personnels parce que je ne suis pas psychologue, je ne pourrai malheureusement pas vous aider. Donc, j'espère vraiment que mes conseils vont vous aider et je vous souhaite la meilleure des chances. Croyez-moi, tout est possible avec le temps puis avec la volonté. Donc, bonne chance, puis aimez-vous aussi. Donc, merci tout le monde d'avoir regardé la vidéo et de le partager si ça vous plaît. Donc, bye bye et je vous dis à très bientôt.